Sonne, j'ai 11 ans et je vis au Kenya, un pays situé à l'est de l'Afrique. Je vis avec mes parents, ma sœur et mon frère dans la savane, au milieu des animaux sauvages. Tous les matins, ma petite sœur et moi marchons 2 heures pour rejoindre l'école, située à 15 kilomètres de la maison. Le matin, il fait encore nuit noire quand nous nous levons. Nous prenons notre petit déjeuner avec Salomé. Ma sœur et moi préparons nos affaires. Dans nos sacs, avec nos livres et notre cahier, nous glissons une timbale dans laquelle nous mangerons. Nous devons aussi ramasser un grand bout de bois. Enfin, il ne faut surtout pas oublier notre bidon d'eau. Il n'y a pas l'eau courante à l'école. Chacun apporte de quoi boire pour la journée. Nous partons en trottinant. Tandis que le soleil se lève tout doucement, il faut que nous profitions de la fraîcheur matinale pour aller le plus vite possible. Dans 1 heure, il fera très chaud et nous aurons plus de mal à avancer. Nous gravissons une première colline, la fameuse colline de la Roche Percée. Il n'est pas encore 6 heures du matin, mais la vie dans la savane est déjà animée. Au sommet, nous nous arrêtons un instant pour repérer les éléphants. Je pose mon bâton et mon bidon d'eau et, la main en visière sur mon front, je scrute l'horizon. Je mets un peu de temps à localiser un troupeau. J'espère que c'est bien le troupeau dont mon père nous a parlé. Je n'ose même pas imaginer qu'il puisse y avoir d'autres éléphants. Un danger supplémentaire? Non, impossible, pas aujourd'hui. Regarde, dis-je à Salomé, ils sont là. Où ça? Je ne vois rien. Devant nous, au milieu des acacias. Tu vois le gros arbre qui bouge? Oui, c'est un grand mâle qui se frotte au tronc et qui le secoue. Je sais par où nous allons passer, ça va aller. Avant de redescendre, je regarde encore le paysage à la recherche d'un éléphant isolé. C'est le danger le plus grand. Un adulte seul est souvent agressif. En effet, cela voudrait dire qu'il a été écarté du troupeau, chassé par un autre mâle ou malade. Nous devons nous méfier. Je lève la tête et j'étudie la direction du vent. Les animaux ne doivent pas nous sentir. Ma sœur, anxieuse, murmure. Heureusement que tu es là. J'aurais trop peur toute seule. Je lui souris, récupère mes affaires et nous redescendons. Je ne le montre pas à ma sœur, mais je serai tranquille quand nous serons arrivés. Nous recommençons à courir, mais la chaleur commence à se faire sentir et Salomé fatigue. Je l'encourage. Dépêche-toi, allez. Ma sœur ne répond pas et se remet à trottiner, tout en demeurant derrière moi. Nous sommes dans une grande plaine aux herbes hautes. Au loin, j'aperçois un troupeau de girafes. Si elles pèsent tranquilles, nous pouvons être assurés. Aucun prédateur ne rôde dans le coin. Je me retrouve régulièrement pour vérifier que Salomé me suit bien. Elle a le souffle court, mais je ne peux pas autoriser une pause, pas dans cette zone à découvert. Nous contournons les girafes et je souffle à ma sœur. Il ne faut surtout pas que j'arrive en retard ce matin. Salomé hoche la tête. Elle sait pourquoi aujourd'hui est un jour spécial. Elle presse le pas. Ça y est, le moment le plus dangereux de notre trajet est arrivé. Nous apercevons de près le troupeau d'éléphants que nous devons éviter. Nous demeurons immobiles quelques instants et les observons. Un éléphant qui charge est comme un camion qui roule sans se soucier de ceux qui se trouvent sur son passage, animaux ou êtres humains. Je me décide pour une direction. Allez, on y va. J'ai chuchoté et pourtant j'ai l'impression d'avoir crié tellement il n'y a aucun bruit autour de nous. Nous avançons doucement. Soudain, un énorme craquement se fait entendre sur notre droite, de l'autre côté d'un buisson. Nous nous baissons immédiatement. Un éléphant, crie Salomé. Il vient vers nous. Cours! Nous allons aussi vite que nos jambes peuvent nous porter. Ma sœur est tout près de moi. Nous arrivons au bord d'un fossé. Je n'hésite pas. Saute! Salomé me suit, mais un bruit sourd m'arrête. Elle est tombée. Je reviens vers elle pour la relever. Ma sœur a l'air d'aller bien. Son bidon d'eau, renversé, est presque vide. Il faudra s'arrêter à la rivière. Mais le plus urgent est de nous mettre à l'abri.
Je la tire vers moi et trouve un refuge dans le fossé. Nous nous accroupissons. Dans un souffle, je lui ordonne. Surtout, ne bouge plus. Blottis au fond du fossé, nous attendons de longues minutes. Ils sont partis, chuchote ma sœur. Je me tourne vers elle. Dans le feu de l'action, je n'ai même pas vérifié si elle était blessée. Peu de peur que de mal. Elle a seulement un accroc sur son pull. Rassurée, je peux me relever tout doucement. Ma tête dépasse à peine du fossé. Je peux observer les alentours. Apparemment, le danger est écarté, nous pouvons repartir. Mais je sens que Salomé est encore nerveuse. Je décide de faire une pause. Nous nous asseyons sur un rocher. Nettoie tes vêtements, Salomé. Nos affaires sont précieuses. Nous ne pouvons pas nous permettre de les abîmer. Pendant que ma sœur secoue son pull et sa jupe, je me rends compte qu'à côté de nous se trouve un figuier de Barbarie. Je cueille un fruit, enlève les piquants et l'offre à Salomé. Pour te remonter le moral. Nous repartons le cœur léger. Dans la plaine, en sécurité, Salomé me raconte les bêtises de nos camarades de classe. Nous rions ensemble. Dans le bras d'une rivière asséchée, je creuse le sable et trouve de l'eau pour remplir de nouveau le bidon de ma petite sœur. La chance est avec moi. Pas besoin de creuser beaucoup cette fois-ci. Nous en profitons pour nettoyer un peu nos vêtements, poussiéreux à cause du fossé. Nous buvons et nous nous passons de l'eau sur le visage. Nous nous remettons en route. Mais le soleil est de plus en plus haut et la chaleur de plus en plus étouffante. J'essaie de garder un rythme de marche rapide, mais Salomé commence à fatiguer. Passez vite, Jackson. Tu sais que je ne dois pas être en retard aujourd'hui. Seulement peu à peu, la chaleur et les efforts fournis depuis plus d'une heure se font sentir. Je ralentis aussi. Gravir une petite colline devient difficile. Au Kenya, l'école est gratuite les 8 premières années. C'est une chance pour beaucoup. Or, il y a des frais. L'uniforme, les livres, le cahier, les crayons. Alors, comme l'école n'est pas obligatoire, de nombreux parents n'y envoient pas leurs enfants. Notre tribu est tellement pauvre que chaque bras qui peut aider aux corvées ou aux travaux est utile. De plus, quand il y a plusieurs enfants dans une famille, les parents en choisissent un, souvent l'aîné des garçons, qui ira à l'école. Mes parents, eux, ont décidé de ne pas choisir. Nous irons tous à l'école quoi qu'il leur en coûte. En se sacrifiant ainsi, ils nous montrent combien ils croient en nous. Cette pensée me motive. Allez, Salomé, on y est presque. Je crois qu'après